Bonjour à tous, coucou. Aujourd'hui, encore la cloche de Vierre de Shoe and Flower, cabinet de curiosité. Alors, cette collection est assez sympathique parce que tout le monde peut s'y retrouver. Je n'aime pas trop ni scraper l'automne, ni Halloween. Je sais pas du tout. Je ne suis pas du tout sensible à cette fête, en fait. Donc, je la scrape pas, ça ne me donne pas du tout d'envie. Par contre, quand j'ai vu ce tampon, je me suis dit, je veux faire des mini-univers. Peut-être parce que lorsque j'étais adolescente, je faisais de la miniature, des petits univers dans des boîtes. Et puis je faisais aussi des maquettes d'avions. Ouais, j'adorais ça en fait. Et du coup, ces petites cloches de verre, ça me donne envie de créer tout un monde à partir en fait de cet objet. J'aime beaucoup faire les brocantes aussi et on vend encore des pendulettes dans des cloches de verre ou des bouquets de mariés et c'est toujours un objet qui m'attire, j'aime beaucoup les regarder. Et peut-être aussi parce que sur le buffet de ma grand-mère, il y avait une pendulette sous une cloche de verre et c'est peut-être ça en fait, ça me ramène à des souvenirs d'enfance. Quoi qu'il en soit, lorsque j'ai vu cette cloche de verre, j'ai dit ah c'est pour moi. Et tout de suite, je me suis dit, je vais faire une version avec les couleurs de la collection et une version la nuit. Pour cela, j'ai décidé d'utiliser des produits aquarellables, les Floricolor. Alors, c'est vieux, hein. Je crois qu'ils n'en font plus du tout, Florilège Design. Ce sont des feutres aquarellables. Ça faisait partie des premiers matériels aquarellables. Il y avait les néocolores déjà. Et dans le monde du scrap, il n'y avait pas grand-chose. Je crois même que les aquarelles, elles n'étaient pas très répandues encore. Et les premières aquarelles à venir sur le marché du scrapbooking, c'était Prima Marketing. Et après, bon, ça s'est diversifié. Et puis l'aquarelle est devenue à la mode, donc c'est parfait. C'est parfait pour tout le monde, pour les arts, pour les créatifs et pour le scrapbooking, parce que l'aquarelle, c'est génial. Mais là, j'utilise des couleurs toutes faites. Pourquoi? Parce que c'est facile, j'ai pas besoin de la fabriquer. C'est assez reposant. Et pourquoi j'ai eu envie d'utiliser ce matériel-là? C'est parce que j'ai regardé, pour ne pas la citer, les couleurs de Laureline. Elle a fait un live sur Instagram. Alors moi, je l'ai vu en replay parce que je n'ai pas du tout vu son live. Je ne sais même pas quand est-ce qu'elle l'a fait. Et elle utilisait des encres avec des feutres et collines. Et du coup, ça m'a donné envie de ressortir mes Floricolor. Vous avez longtemps que vous n'avez pas pris. Et son fond, il m'avait interpellé. Je me suis dit, mais il est trop beau son fond. Alors, elle disait qu'elle avait fait sur du papier aquarelle. Là, je finis mon paint-on. Et bon, elle disait que c'était un peu compliqué d'utiliser le paint-on pour ce genre de technique parce que ça avait tendance à pelucher. Alors, oui, c'est vrai. Mais ça va. Voilà, ça va. Il ne faut pas trop appuyer dessus, hein, clairement. Alors, je vais faire une nuit avec un effet de vignettage comme la production de droite, c'est-à-dire plus foncé dans les coins. La cloche, l'idée c'est d'avoir un insecte au milieu qui renvoie de la lumière, un peu comme un ver luisant. Donc ça doit rester très clair. Pour ajouter un peu de lumière, je fais des feuillages qui pour l'instant sont blancs et je vais mettre beaucoup de temps à savoir quelle couleur j'allais mettre. Alors, est-ce que je fais du foncé où on les verrait à peine, mais ce serait pas mal, ça serait du feuillage dans l'ombre, ou est-ce que je les fais clairs pour envoyer la lumière de l'insecte? En fait, toutes ces idées, elles viennent comme ça, et puis les choix sont à faire au cours du cheminement créatif. Tout ce que je sais, c'est que je veux du foncé. Alors, je fais une première passe, et puis ça va pas suffire. C'est pas mal d'utiliser un gros pinceau, là, une brosse plate, pour mettre de l'eau un peu partout et vite. Et puis après, venir un peu dans les détails avec un pinceau plus fin. On peut prendre encore plus petit. Si on veut vraiment être sur le bord des tamponnages noirs. Moi, j'ai une autre technique parce que j'arrive pas à faire précis
avec ma main. Donc j'utilise les crayons de couleur pour vraiment avoir une délimitation très nette, et je le ferai plus tard, vous verrez au cours du cheminement, je fais ça en dernier. Donc je n'hésite pas à revenir, à remettre de la couleur, à étaler la couleur, à étirer la couleur, à la diluer ou pas. Je n'hésite pas à rincer mon pinceau, à essuyer mon pinceau. Je regarde, et ce que je veux, c'est pas un fond uni, enfin je veux un faux uni en fait, je veux un peu de texture dans le ciel, je veux un peu de pigments un peu plus forts, je veux des pigments un peu moins forts, je veux un peu d'amas, je veux quelque chose d'assez fou dans le fond, je veux pas une couleur uniforme. Donc je veux mélanger à la fois les médiums, et puis je veux des différences d'intensité, certes au niveau de la couleur, mais juste aussi au niveau de la saturation du papier. Et tout ça, ça s'appréhende au fur et à mesure du temps, et au fur et à mesure où l'on fait les choses. À un moment donné, votre main arrive à faire ce que vous avez en tête. Parce que vous avez fait et refait, parce que vous êtes trompé, et vous vous êtes dit, comment ça se passe, comment elle arrive à faire ça de manière si aisée, alors que moi je n'y arrive pas. À un moment donné, vous trouvez. Moi, ce qui m'a vraiment aidé, c'est d'aller voir le coloriage. Comment je suis venue au coloriage? Tout simplement en utilisant des Darwin Think Tanks. Il y avait un challenge au niveau du Covid. C'était Anis qui avait fait un challenge sur les poupettes. Et elle nous montrait les colorisations en fait au crayon. Puis je n'avais pas de crayon de couleur à l'époque, en tout cas pas des crayons de couleur de gamme artistique, enfin des crayons de couleur sympathiques. J'avais rien d'autre que des mapettes, enfin des trucs atroces quoi. Non, c'est même pas ça, des crayons en résine, je sais plus comment ils s'appellent. Les mapettes sont pas si mal que ça. Mais peu importe. J'avais colorié avec mes Intense, et c'est comme ça que j'ai commencé à colorier. Je faisais quelque chose d'hybride entre coloriage et aquarelle, parce que je pouvais les aquareller. Et puis à un moment donné, je suis venue comme ça, petit à petit, dans le monde du coloriage. Et j'ai beaucoup appris en aquarelle grâce au coloriage. Parce qu'en fait, en coloriage, vous n'avez qu'à gérer l'intensité, la force avec laquelle vous appuyez sur le crayon. Et il n'y a pas l'eau du tout à gérer. Et c'est beaucoup plus simple. Et du coup, j'ai appris beaucoup de choses en coloriant et en regardant les autres coloriers pour savoir comment placer les ombres, comment créer du contraste, comment mettre un objet soit dans la lumière, soit dans l'ombre. Et grâce à ça, j'ai amélioré mes techniques d'aquarelle. Parce que j'avais déjà un bon bagage aquarelle, je savais gérer l'eau, mais je n'arrivais pas à gérer les contrastes. Quelquefois, pour vous améliorer en aquarelle, vous pouvez utiliser d'autres médiums. Voilà. En tout cas, ça a fonctionné pour moi, donc pourquoi pas pour vous. Là, je veux mettre de la lumière autour de mon insecte, et j'utilise une brosse avec très peu d'eau, et du coup, ça me fait comme des toutes petites lignes, parce que les poils sont un peu ébouriffés, et du coup, ça crée un halo de lumière autour de mon insecte. Et là, comme je vous le disais tout à l'heure, je réajuste au niveau de netteté, je veux que ce soit très propre au niveau de la délimitation entre le fond qui est bleu marine et les feuilles, et je reprends, et puis avec mes crayons de couleur, je vais revenir comme ça, améliorer le principe, et j'ai fini par décider de faire des feuilles très claires pour mettre un peu de lumière encore, et finalement se détacher du fond qui est très foncé. C'est terminé. Je suis plutôt contente du résultat. Stylo gel blanc, impossible de les faire fonctionner, du coup je vais mettre des points dorés, et juste il faut laisser sécher avant de passer la main, parce que sinon ça fait des traces, hein. Mais tant pis, hein. C'est comme ça. J'espère que ça vous aura plu, et je vous dis à ciao et à bientôt, ici ou ailleurs.